Globalement, le fait de nous regrouper nous avait fortifiés, si on peut dire, motivés. On s'était dit, on n'est pas tout seul, un enfant handicapé, c'est une épreuve, et c'est devenu une épreuve partagée. Et on s'est aperçu que c'était une épreuve de laquelle on pouvait sortir quelque chose. Et si on réussit, maintenant on a quand même réussi, ils sont près de 2000 dans le département placés, des familles sauvées. On encourageait les familles. On faisait des visites aux familles. On était les familles. On était délégués de quartier, vous vous rappelez? Moi, j'étais faire des visites autour de moi, de gens, de familles chez lesquelles je savais qu'il y avait des enfants handicapés. Mais les mamans, elles me semblaient inaccessibles parce qu'elles étaient enfermées sur leur peine et leur chagrin. Et elles ne se laissaient pas approcher facilement. Il fallait s'armer beaucoup de courage. Moi, je prenais ma mobilette à l'époque, je lui parle de 40 ans, quand on me disait alors je crois qu'il y a un enfant inadapté, j'y allais carrément. C'était pas toujours facile d'entrer dans une maison, on ne me connaissait pas. J'avais beau dire je suis des papillons blancs, les papillons blancs ils n'en avaient jamais entendu parler, c'était à l'origine. La section lorientaise des papillons blancs s'est créée en septembre 1961. Dès 1962, pour répondre à d'énormes besoins, 250 familles sont déjà adhérentes, cette section espère ouvrir un second institut médico-éducatif dans la région lorientaise. Un terrain est acheté sur la commune de Pleumeur et le 2 mai 1966, l'Institut médico-pédagogique de Kerdiret ouvre ses portes avec 50 enfants. Une section médico-professionnelle ouvrira par la suite. Les années 1970-1980 voient partout en France le formidable développement des structures d'accueil et de prise en charge pour répondre aux demandes de nouvelles familles et aux besoins nouveaux des enfants devenus adultes. En 1964, la section lorientaise achète dans une vente à la bougie, pour 86 000 francs de l'époque, un terrain à Saint-Gillan-Hennebont. Le CAT Alter Ego ouvrira ses portes sur ce site en mai 1978, suivi du foyer Pratizelle en 1984. Le 1er octobre 1969, l'Institut médico-pédagogique de Séné accueille ses premiers enfants et celui de Plumelec en 1972, suivi en 1973 par l'ouverture du premier CAT foyer sur ce même lieu. Ces bâtiments n'étaient pas destinés à faire un CAT par exemple, et la première installation du CAT, les ateliers étaient plutôt réduits. On pense qu'actuellement, je crois qu'ils ont été décuplés, les surfaces de locaux ont dû être décuplées. Je pense que les premières activités du CAT, ça a été des palettes. Et puis alors il y avait, c'était le marteau et les pointes, et puis tout le monde y allait joyeusement. Et puis il y a certaines activités de sous-traitance, il a fallu attendre quelques temps, lors de 2 ou 3 ans, pour voir la création de la première équipe Espace Vert. Et puis après, tout le CAT a évolué beaucoup plus dans une vocation industrielle, L'ère des CAT est ouverte. Les enfants grandissent, la formation professionnelle s'arrête à 18 ans, mais le monde du travail refuse de s'ouvrir à ces jeunes gens. Alors, on invente un travail dans leur monde à eux. C'est ainsi que vont apparaître successivement, après celui de Plumelec, le CAT du Pigeon Blanc à Pontivy en février 1975, celui du Prat à Vannes en février 1977, Alter Ego en 78 à Hennebont, et le dernier, les ateliers Alréens à Auray en 1982, suivi par la création de l'atelier protégé CEM 56 en 1989. Les premières activités, c'était des petits travaux. Le directeur était M. Lehen. On ne parlait pas beaucoup de financement, de rentabilité surtout pas. Des petits travaux, on chantait, on poussait la chansonnette. L'ambiance était très agréable et nos enfants seraient venus travailler samedi et dimanche si on le leur avait demandé parce que c'était très agréable. Mais ça n'a pas duré. Au fil des années, le travail s'est diversifié, a pris de l'importance, il a fallu acheter du matériel, il a fallu acheter des machines, et puis voilà, il a fallu compter.